Enfin, le grand retour du top 14 avec cette superbe affiche entre l'Aviron Bayonnais et le Stade Français Paris. Et juste après le coup d'envoi, une erreur assez approximative des Bayonnais. Occasion à Joris Second d'enquiller la première pénalité. Les esprits et les corps doivent se remettre à l'emploi. Après cette Coupe du Monde, et les Bayonnais vont afficher une grande puissance dans cet après-midi, une belle maîtrise avec ses avants, cette cellule de 4 joueurs où Facundo Bosch va trouver la terre promise. Derrière, les Bayonnais vont jauger l'adversaire toute la seconde période, obtenir des pénalités converties par Camille Lopez et surtout s'appuyer sur des avants conquérants pour l'emporter face au Stade Français. Victoire logique et méritée de l'Aviron Bayonnais. Direction la Catalogne, Aimé Giral en feu avec un match important, très important pour l'USAP qui le commence de la plus belle des manières en mettant de l'intensité dans cette rencontre. On va continuer la mise en action préparation, passer par le sol. La Furia catalane est présente dans ses premiers instants. Et à force d'enchaîner Aura et devant, on va retrouver la puissance de Velarte qui marque ce premier essai pour l'USAP. L'USAP continue son effort. Le ballon est en arrière, on peut jouer. Utilisation de la balle des Catalans avec ses avants de nouveau qui fixent, qui s'emploient énormément. Et un deuxième essai, le doublé, oui, de monsieur Velarte pour les Catalans. Mais Pau, sur la sirène que vous entendez catalane, va lancer une offensive juste avant la mi-temps avec ce très bon retour intérieur. Intelligence situationnelle des Béarnais, l'adaptation, on reste sur le petit côté et on trouve en bout de ligne Ezeala qui marque cet essai qui va faire très mal à l'USAP puisqu'en seconde période, Pau va dérouler, les Catalans vont littéralement exploser face aux déferlantes paloises. L'avantage est en cours. Et on va jouer ce petit coup de pied et ces rebonds favorables avec un nouvel essai de Zeger. Ça continue encore avec les avants qui se révoltent en seconde période. L'USAP a un gros coup de moins bien. Et le jeu au pied, la situation pour la zone 2 et la couverture n'est pas assurée. Essai de Maddox. Avant qu'on se retrouve un peu plus tard dans cette partie, toujours avec la section paloise qui domine son adversaire et les appuis dévastateurs pour un doublé de Ezeala qui fait un boulot magistral. L'écart est fait, mais l'USAP a du moral, veut s'accrocher, veut essayer de revenir au score. Le ballon est jouable et là on va retrouver l'autobus, le surpuissant, le phénoménal Pozzolo Tuilagi, inarrêtable. Il emporte tout sur son passage pour faire espérer les Catalans de pouvoir revenir sur au moins un bonus défensif. Mais la section avait littéralement explosé l'année précédente face à Perpignan. Ce coup-ci, ce Perpignan a explosé avec ce dernier essai de Dobagna. Victoire des Palois qui se positionnent très bien dans ce championnat. Une affiche intéressante également, celle entre le Loup Rugby et la SM Clermont-Auvergne qui se déplaçaient. Et Clermont a des intentions dans ce début de match puisqu'il mène 3-0. On combine avec Urda Pileta les extérieurs pour retrouver Aleveti Raka qui met les pattes et plante la première banderille au Lyonnais. Nous allons assister à un match spectaculaire, des passes au contact, après contact, de la puissance également et de la continuité dans le jeu. Clermont mène 13-0, fait une superbe entame, mais c'est ce diable de mondialiste Nignashvili qui fait revenir son équipe avec des pattes et des cannes en feu.
Lyon s'organise et ses retours intérieurs sont dévastateurs dans le rugby moderne aujourd'hui. On le voit encore une fois, il y a de l'avancée. On peut jouer l'axe du terrain, il faut surveiller au milieu, bien sûr. Couillou qui marque son essai. À ce moment-là, Clermont est dans le dur. Ils sont menés au score. Ils vont se faire de nouveau contrer. Regardez les cannes de Nignashvili qui retrouvent du soutien intérieur. C'est magnifique pour cet essai de Paddy Jackson entre les perches. Superbe jeu de Lyonnais, de contre-attaque. Tout aussi superbe cette offensive, mais elle est contrée. Et bien lu, et Nignashvili pour son doublé qui s'envole entre les poteaux du Loup. 2 contre-assassins qui ont fait basculer cette rencontre. Lyon s'impose face à Clermont. Un match tout aussi intéressant, ce Racing 92 qui se déplaçait sur les terres héroltaises de Montpellier. Et on va voir beaucoup de maîtrise de la part des Franciliens qui sont menés 3-0 à la 25e. Mais cette chandelle de Gibert est superbement montée. Geste très utilisé également dans le rugby moderne. À la chute, on récupère le ballon. Le duel aérien est gagné. Ça apporte beaucoup d'avancées et surtout Nolan Le Garec et cette passe laser volée en pleine course de Gibert est somptueuse pour le premier essai des Franciliens de la part de Spring. Le festival francilien continue avec ce deuxième essai de Chouzenou avec la proposition de Taofi Fenoua qui est venu dans la ligne. 12-9, Carbonel a tenu les Montpelliérains dans le match avec ses pénalités, 3 en première période. Mais derrière, c'est la percée de Naïtouvi qui va retrouver de nouveau Taofi Fenoua qui, ce coup-ci, n'est pas passeur, il est surtout marqueur. Et le Racing, à ce moment de la partie, a le bonus offensif. Belle réaction en fin de match de la part des Montpelliérains en difficulté sur cette rencontre. Avec un essai qui va se préparer tout en puissance par Karkadze à l'image. Le Racing vient de perdre son bonus offensif, mais l'emporte à Montpellier et bonus défensif pour Montpellier. Et une rencontre aussi périlleuse à Mayol pour Oyonnax. Les Oyomens se déplacer en terre varoise, menés 10-0 au bout de 12 minutes de jeu, vont avoir le courage et la réaction de marquer cet essai par Credos. Mais ils vont passer une très mauvaise après-midi, les Oyomens, avec Serein, ses coéquipiers, les mondialistes. Et un essai de Gabin Villière notamment, qui retrouve de la joie devant son public. L'organisation de Toulon et les variations de jeu perturbent énormément les Oyomens. Un nouvel essai de Twikovu avant que les Toulonnais ne lâchent les chevaux sur les extérieurs. Très inspiré, avec du soutien permanent, de belles passes. Et un nouvel essai de Le Corvec. Victoire sans contestation possible de Toulon face à Oyonnax, 41-7. Un exploit retentissant, il va être à La Rochelle. Le stade Rochelet reçoit le Castres Olympique. Et ça cogne très très fort dans cette rencontre, un duel féroce avec les avants dans l'engagement. Ce sont les Rochelais qui sont plutôt en maîtrise dans ce match. En témoigne cette action et ce sublime essai de Brice Dulin. Domination rochelaise sans partage en début de match. Et les Castrés sont toujours au contact, accrocheurs, on le sait. Même s'ils se font secouer, il y a beaucoup de batailles dans les rucks, de batailles au sol, de défis physiques. Et La Rochelle va aller chercher son deuxième essai par Colombe. À ce moment de la partie, on ne donne pas beaucoup de chance sur le papier aux Castrés, mais ils vont avoir la réaction qu'il faut dans le désordre. On est monté très vite côté Rochelet. On trouve la brèche dans la défense et surtout des soutiens à l'intérieur avec Adrien Séguré qui marque cet essai pour les Castrés. La confiance change de camp, mais La Rochelle profite de son extra ball et son avantage pour aller chercher un troisième essai par Cancorier.
qui reflète vraiment la première période. 21-10. Castres continue son boulot sans complexe avec cet essai du Canadien Hardron. Et Castres avec encore ce diable d'Arata qui revient de la Coupe du Monde avec l'Uruguay et qui fait un mal terrible à La Rochelle puisque la transformation de Popelin passe entre les perches. Victoire et exploit incroyable des Castrés à La Rochelle. Le derby de la Garonne entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles. Le stade est plein à ras-bord et justement ce sont les Girondins qui attaquent très très bien ce match, notamment cette première période, dans la vision générale de ce qu'ils nous proposent. Et cet essai qui va être longuement regardé à la vidéo de Nance Duquin qui marque le premier essai, la réaction de Ntamak, le frère de Romain, pour préciser. Et les Toulousains en 2 minutes vont faire basculer la rencontre. Là où l'on croyait que les Girondins allaient l'emporter, en 2 minutes, regardez. Un petit manque de lucidité, poursuite au pied. Et l'ange du stade toulousain, Capuzzo, qui fait du dribbling, qui a de la chance, mais ça ne sourit qu'aux audacieux. Et qui marque cet essai. Que de regrets pour les Girondins face à ces Toulousains qui se permettent même de claquer un drop par l'intermédiaire de Germain en fin de rencontre. C'est pas passé loin, mais c'est encore Toulouse qui gagne.